Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, qui dites-vous que je suis? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es béni, Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père, qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Comme Dieu nous demande de croire en lui, en qui il est. Un chrétien base sa foi sur la personne de Christ et non sur ses doctrines. Et oui, parce qu'il y a quand même des doctrines dans le Nouveau Testament. C'est pas juste un reportage sur Jésus. Prenons par exemple la doctrine de la régénération, qu'on retrouve dans plein de religions. L'islam et le bouddhisme nous enseignent que tout ce qui est passé est mort, terminé, et que tout ce qui vient après est considéré comme naissant aujourd'hui. Mais Jésus, il en dit quoi? Au chapitre 3 de l'évangile de Jean, Jésus est avec un des chefs des Juifs, Nicodème. En tant que chef des Juifs, Nicodème est instruit. Il voulait parler avec Jésus de certains problèmes, notamment au sujet de la régénération. Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Hein? Mais quoi? Naître de nouveau. Genre, tu retournes dans ta mère pour ressortir une autre fois. Ah, c'est dégueu. Mais non, la nouvelle naissance dont parle Jésus n'est pas une naissance de la chair, c'est une naissance de l'esprit. La chair engendre la chair. L'esprit engendre l'esprit. Nicodème lui a quand même demandé, mais comment qu'on fait? Jésus lui a répondu qu'il ne s'agit pas d'un problème terrestre, mais d'une chose céleste. Et il a enchaîné en lui expliquant comment être régénéré. C'est dans Jean 3,16, en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Ah bah cool, pas la peine de chercher la fontaine de jouvence ou l'élixir de vitalité. Donc pour Jésus, être régénéré, c'est naître de nouveau. Et naître de nouveau, c'est croire en lui, croire en qui il est. Si un homme ne croit pas en lui, il n'est pas régénéré. Tu penses que si tu t'efforces de renoncer au mal que tu as fait dans le passé et que tu fais plein d'efforts pour faire le bien, tu te régénères. Mais ça, c'est la conception des hommes. Changer la manière de faire en faisant des efforts. C'est pas du tout la conception de Christ. Pour Jésus, tout dépend si tu crois en lui, en qui il est. Dieu a donné son Fils unique. Fils unique, car un seul homme a vraiment été comme Dieu créa les hommes, à son image, sans péché. Et s'il ment, comment peut-il être reconnu comme l'un des plus grands prophètes chez les musulmans? Un prophète, ça parle au nom de Dieu. Si un prophète est menteur, faut se demander quel Dieu lui sert. Le Père du mensonge. Si Jésus n'est pas fou, si Jésus n'est pas un menteur, et que vous ne le croyez pas quand il dit que je suis dans le Père et le Père est en moi, en gros, je suis Dieu venu sur terre. Qui dites-vous qu'il est? Et si vous ne croyez pas à ces miracles, alors que ces détracteurs, qui étaient des témoins directs, ne les ont jamais contredits, qui dites-vous qu'il est? Et quand Jésus dit que si on n'aime pas plus que tout au monde, nous ne sommes pas dignes de lui, comme Dieu nous le demande, mais aucun prophète n'a jamais osé se mettre à la même position que Dieu. Aucun prophète n'a demandé à ce qu'on l'aime lui, mais tous ont recommandé de suivre leur doctrine. Qui dites-vous qu'il est? Jésus a dit qu'il serait avec nous jusqu'à la fin du monde. S'il n'est pas fou ni menteur, je comprends qu'il nous dit qu'il est encore là avec nous. Qui est Jésus? Posez-lui la question. Ce que je vous dis est la vérité absolue. C'est les Romains qui ont inventé le christianisme, avec une femme qui est enfantée par le Saint-Esprit, avec Dieu qui s'incarne dans un homme. Ça ne figure pas dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas vrai. Ce sont les catholiques romains qui au départ étaient des païens et des idolâtres, qui vivaient dans la superstition, dans la mystique, etc., qui ont introduit des notions païennes dans le Nouveau Testament. Je vais vous donner un exemple très simple. La fête de Noël. La fête de Noël ne figure nulle part dans le Nouveau Testament.
La fête de Noël était c'est connu, mais ça vous pouvez faire des recherches, vous verrez que j'ai raison. C'était une fête païenne idolâtre que les Romains ont introduit dans le christianisme, parce qu'ils n'ont pas voulu se séparer de cette fête païenne. Et aujourd'hui, tous les chrétiens, enfin surtout les catholiques, croient que Noël, c'est le jour de la naissance de Jésus. Mais c'est pas du tout ça. C'était pendant des siècles une fête païenne que l'empereur Constantin a fait rentrer dans le Nouveau Testament. Ce que je veux dire, c'est la chose suivante. Si on s'en tient, et d'ailleurs c'est pour ça qu'après il y a eu une scission, après il y a eu les protestants qui se sont éloignés des catholiques, après parmi les protestants il y a eu les évangéliques, et il y a eu les mormons, etc. Ça veut dire que énormément de chrétiens se sont rendus compte que le catholicisme, qui est la source du christianisme, est une falsification romaine dans laquelle ils ont introduit quantité de principes idolâtres en faisant croire que c'est Jésus et les apôtres qui les avaient dit. Mais si vous regardez le texte lui-même du Nouveau Testament, vous ne trouverez pas toutes ces notions-là. Jésus n'a jamais dit que Dieu s'était incarné en lui, dans le sens qu'il est la descente de Dieu sur terre. Maintenant, par contre, je précise, que Dieu puisse s'incarner dans un homme, ça je suis d'accord avec vous. Eh bien c'est quoi un prophète? C'est quelqu'un qui a une révélation du divin en lui. Je suis d'accord que Dieu puisse s'incarner. Mais quand je dis s'incarner, ça veut dire, si vous voulez, c'est l'homme existe et Dieu fait rentrer en lui un esprit qui peut le rendre prophète. Mais ça ne veut pas dire que l'homme est entièrement l'esprit de Dieu. Moïse, évidemment que Dieu s'est incarné en lui. C'est évident. Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, tous ces prophètes, Éliaou. Évidemment que Dieu a fait descendre sa lumière en eux. Ça ne me dérange pas du tout, c'est un principe juif fondamental. Je vais vous dire plus que ça ne me dérange pas du tout de dire que peut-être que Dieu a incarné sa lumière dans Jésus. Ça ne me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est de faire croire que le personnage de Jésus, c'est Dieu lui-même. Vous ne voyez pas là. Non. C'est son aspect visible qui est Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit il est né par la vertu du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit invisible là, c'est son côté physique qui est Jésus là. C'est pourquoi le Fils ne fait rien que ce qu'il va faire au Père. Si le Père fait comme ça, lui aussi fait comme ça. Si le Père fait comme ça, lui aussi fait comme ça. Si le Père fait comme ça, ça dit répète à l'instant T. Avec spontanéité, précision, ce que le Père fait. Mais où il voit le Père? Et vous dites que personne ne peut voir Dieu. Et lui qui dit voir le Père là. Prêchez votre document là, laissez la Bible là, vous ne connaissez pas. Ceux qui ne voient pas Dieu là, c'est ceux qui ne sont pas de Dieu. Mais ceux qui appartiennent à Dieu voient le Père. Le porteur de masque là, le porteur de masque, le porteur de poro là, il peut être caché à tout le village. Mais la nuit là, il ne va pas porter masque ou poro ou porter là. Ou combien la aller dormir dans son lit. Avant d'aller dormir, il va enlever ça. Sa femme et ses enfants, la maison, vont voir papa. Ils vont jouer avec lui. Le général va se revêtir de son armement, de son armure de général avec tous les galons et les étoiles. Comme s'il a lutté même contre Satan, même en personne. Mais le soir là, il ne va pas aller dormir dans ça. Il va enlever ça. Arrivé à la maison, c'est sa femme, cette petite dame fleque. C'est elle qui va défaire tous les boutons. Alléluia! Et le général, tous ces étoiles là vont être déposées quelque part. Et c'est la petite fille là qui va bien s'occuper de lui. Personne ne peut s'approcher de lui quand il est dans son armure de général. Ou bien dans son armure de masque. Mais à la maison, les enfants doivent jouer avec leur papa. Ils portent même chocolat américain pour se promener dans la chambre. Et tout le monde voit lui. C'est masque là qui est là. Ouais, le général, c'est toi qui es là. C'est quoi ça est? C'est la même chose aussi avec affaire. Selon la Bible, Jésus est bien Dieu. Certains ont tendance à dire qu'on retrouve ça seulement dans le Nouveau Testament et que l'Ancien Testament ne dit pas du tout ça. Mais c'est tout le contraire, et je vais vous le montrer. Commençons par le Nouveau Testament. Jean dit « Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. » On comprend donc que la parole de Dieu, c'est ce qui a créé toutes choses, l'univers entier. Qui commence peut-être à découvrir qui est Jésus ou qui te pose la question sur ce qu'est être chrétien.
J'aimerais te dire qu'aujourd'hui, la société a détourné le message de Jésus-Christ. Nous avons mis ça dans une boîte qui s'appelle religion. Et puis tout est cadré, tout est paramétré pour te faire croire que, en fait, c'est un concept, une philosophie, que Jésus, les musulmans, les hindouistes, on croit tous en fait en la même chose, on le donne simplement un nom différent au Dieu auquel on croit. Que c'est un ensemble de règles qui permettent un jour, avec le style de vie que l'on mènera ici, d'avoir et d'obtenir une récompense. Tu peux faire quelque chose pour moi, c'est prendre...